D'un côté, non, c'est bon. Ça a la couleur de l'emploi. Cher hibou, virgule. Cher pas longue. Bon, je dis ça comme ça en même temps, je dis rien. Cher hibou, virgule. S'il te plaît, Lu. Ouais. Donne-moi le sac bleu, ce que tu as sur le truc là. De ce côté-là, sur la chaise. Cher hibou, virgule. Dankeschön. Becky. Lui, fin de la journée, sur fond de migraine, mais ça va mieux. C'est pas tout à fait parti, il faut que je me couche tôt aujourd'hui. Cher hibou, virgule, c'est moi. Je ne fais que passer, hein. J'ai reçu une vidéo, bon, je suis tombée ou j'ai reçu, je ne sais même plus trop. Ouais, j'ai reçu, coucou mon étang de luxe, comment allons-nous bien? C'est là du goûter. Goûter interdit aux personnes qui ont le diabète. Goûter très sucré. Voici mes cookies. Bah, toi aussi, tais-toi un peu. Bon, j'ai reçu cette vidéo. Il y en a qui disent que les problèmes footballistiques du Cameroun sont causés par Eto'o. Vous allez donc me dire qui cause Jassi là. À Gawala. Nous n'avons pas réussi à toucher le fond. Nous n'avons pas réussi à toucher le fond. Mais ici, là, les gars, regardez hein, notre pays. Comment je vais, Kofi? Eh ben, je vais, regarde. Quand tu me vois comme ça, toi-même, tu peux conclure que je vais comment? Quand tu me vois là, comme ça, là. Regardez ça, c'est pour ça qu'il faut le direct. Regardez bien. Hein? Coucou Clotilde. Ah, Clotilde, c'est comment? Mon étonne de luxe, tu es bigame. Maman. On peut faire ça. Hein? Non? Mon étang de luxe que tu as fait jusqu'à chercher, jusqu'à trouver deux. Je te donne les mains. Est-ce que vous avez compris ce qui se passe là? Au pays des hiboux. Au pays des hiboux. Je recommence. Bonjour Maudek. Bon, vous avez compris ce qui se passe là? Au pays des hiboux, hein. Je précise, au pays des hiboux. Malgré la voiture des gendarmes placée au centre du terrain pour empêcher le match au stade municipal de
dans l'Ouest. Les deux équipes ont joué pendant 90 minutes sous le regard du public. Mba, Kofi, tu me poses la question de savoir ce que la voiture a fait en plein milieu du terrain. Bonjour Carla, comment vas-tu? Donc je répète, la personne qui a publié ça a dit que malgré la voiture des gendarmes placée au centre du terrain pour empêcher le match au stade de Mbanja, dans l'ouest du Cameroun, les deux équipes ont joué pendant 90 minutes sous le regard du public. Ah, c'est pas sur 237. Ça se passe au 237. Dites-moi à quel moment Eto'o s'est retrouvé en plein milieu là. Eto'o est même au courant de ça. Parce que tous les problèmes qui arrivent autour de vos lions là, du moins, apparemment le foot s'arrête au Lion au 237. Au Cameroun là, il y a les uns et les autres définitivement. Ce qui a failli arriver à Garoua. Ben oui, c'est Eto'o qui veut tuer le foot. C'est Eto'o qui veut tuer les carrières. Voilà même les gars qui jouent. Ils jouent avec des chasubles. Ils n'ont pas de maillot. Voilà le vivier des footballeurs camerounais. Certes, le mot d'ordre est beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais les 2-3 élus là viendront de... Vous avez vu le terrain? Quand vous dites que, oh, vraiment, si c'est l'ONIS, si c'est quoi là, avait raison. Le stade là, il est déplorable. C'est sous la charge de l'entretien de ces stages là, de ce stade là. C'est sous l'autorité de l'Afrique, du moins, d'Eto'o. Ce n'est pas Belle qui gère les stades là. Et ce n'est pas un stade camerounais. Parce que vous parlez de ça comme si c'était un stade malien. Hein? Ah, les Maliens prennent toujours des balles perdues dans nos affaires. Je ne sais pas, pourtant il y a le Tchad à côté là. Hein? Il y a même la RCA à côté. On tourne seulement. Bim, Mali. Voici ce qui a failli arriver à Mali. Ben, dans ce pays-là, on ne sait plus qui fait quoi. C'est le Hopaï. La République du Hopaï. Je recommence. Je repasse. Oui, Eto'o veut gâter le foot. Oh, Eto'o, vraiment, Eto'o, mon frère. Toi-même, là, tu as le dolage. Hein. Tu as le dolage. Appelez-moi Chuta. Mon Chuta. Patricia Anne. Tu sais ce que nous disions quand nous étions encore au collège là, quand on te posait la question de savoir, tu as vu quoi? On te disait qu'on a vu le caleçon du pape. Tu la connais pas celle-là? Vous avez vu quoi? Vous les qui? Vous les qui? C'est notre Cameroun à nous tous. Qu'on soit hibou, qu'on soit églésien, c'est notre Cameroun à nous tous. Sauf que l'île. Donc quand tu arrives ici, il faut être explicite parce que moi, mon porte-avions est toujours paré. Donc, je répète, la voiture de gendarmerie, là, en plein milieu, pour empêcher que ce match ait lieu. Les gars ont sauf que décidé de jouer avec les paramètres. La résilience des enfants du 237 dépasse la résilience elle-même. Même la résilience est assise là, elle prend des cours chez nous. Ni maillot, ni rien. Les gars ont des chasubles. Le blanc était déjà pris, le reste là c'est une option. Non, c'est qu'il y a les chasubles et les non chasublés. Voici le 237. Voici votre part de terrain. Voici vos parts de stade. Voici vos parts de stade. Il n'y a même pas gazon. Il n'y a même pas le début du commencement du gazon. Personne n'a jamais pensé mettre un gazon là-dessus. Voilà votre pays. Donc, comme le problème, c'est Eto'o,
Eto'o intervient ici à quel moment? Les gars ont joué 90 minutes hein, avec la voiture de gendarmerie en plein milieu. Et voiture posée là pour... C'est pas que la voiture a été téléchargée pendant le match. Non, elle avait été posée là pour que les gars ne puissent pas. Ils ont sauf que dit qu'ils vont jouer. Et le match là sera... On tiendra compte du match là. Et ne sait pas dans quel cadre le match a eu lieu. Vous voyez bien que c'est quelque chose d'organisé. Il y a des tentes et tout et tout. Vous n'allez pas nous dire que c'est un 2-0. Moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Il va falloir que les Camerounais regardent en face leur réalité. Pas les Ivous là qui sont sur des individus. Comme moi, je suis devenu leur moins cher là. Sauf que pour me faire disparaître là, il faut être celui qui a les ciseaux juste au-dessus de la corde de ma vie. Quand vous me voyez comme ça, malgré mes problèmes de santé, vous savez, je crois que mon corps, si le daille là maintenant, mon corps va être beau. Hein. Mon corps va être beau, vraiment, nyanga comme je suis là. Hein? Stade Marc-Vivien Fouet. Marc-Vivien Fouet. Vous voulez voir le gazon? Stade municipal, soit dit en passant. D'accord. Stade Marc-Vivien Fouet, à Lyon, dans le 3e arrondissement. Donc, mon arrondissement. Mon arrondissement. Mon arrondissement à moi. Je vous montre le gazon, d'accord? Voici le stade Marc-Vivien Fouet dans le 3e arrondissement de Lyon. Vous avez vu le vert là? Été comme hiver. Juste le traçage, regardez. Été comme hiver. Montrez-moi là où vous célébrez Marc-Vivien Fouet. Vous avez vu? Ah, bonjour mon épouse Bams, comment vas-tu? Pas les bacs Badjona. Regardez. Un enfant né dans ce triangle appelé Cameroun posé au-dessus de l'équateur. Hein? Marc-Vivien Fouet, célébré chaque année à Lyon. Il n'a fait que passer par là. Son corps repose au 237. Vraiment, je ne sais pas. Marc-Vivien Fouet. Écrit pour la postérité. On pourra toujours débaptiser un jour, hein? Mais il restera dans l'histoire que anciennement, stade Marc-Vivien Fouet. Donc, si nous ici à Lyon célébrons un enfant de passage seulement à Lyon, pour la transpiration, la sueur versée comme ça en jouant pour une équipe pour l'équipe de Lyon à son époque. Si Marc-Vivien Fouet, du fait qu'il ait trouvé la mort ici à Lyon, est célébré comme ça, juste à ce que quelqu'un décide de ne plus, bien un groupe de personnes. S'il est célébré comme ça, vous au Cameroun, votre enfant là, vous le célébrez à quel niveau? Il y en a qui ont estimé que de par son passage à Lyon, il méritait qu'un stade porte son nom et il l'a entretenu. Je crois qu'il y a aussi, si c'est Dininho ou je ne sais pas qui a aussi un stade ici. Il y a quelques joueurs de foot comme ça. Un Latinas à lui-même, il a un stade qui porte son nom. Vous, avec vos grandes bouches, même le terrain en terre battue là porte le nom de quel joueur de foot. Et je m'adresse à ceux qui sont assis à Kampala là, en train de faire tout et n'importe quoi. Bonjour Mariette, comment vas-tu? Là, je reviens à nos moutons. Ça là, c'est du fait d'Eto. Eto, lui là, il a fait quoi pour que ceux-ci méritent ça? Eto a fait quoi non?
Pour qu'un match ait lieu pendant 90 minutes avec une voiture de gendarmerie posée en plein milieu. Bonjour Carole. Il faudrait que les hiboux nous disent. Comme dans notre foot là, il n'y a que les lions indomptables. Et toutes les tuiles qui arrivent là, aujourd'hui, dans le milieu footballistique, c'est à cause des taux. Ceux-ci là, ils sont... Je sais même que c'est quel championnat là-bas. Ils ont dû jouer avec la voiture de la gendarmerie posée en plein milieu. Donc, quelqu'un ne voulait pas que les gars là jouent au foot. C'est Eto'o, hein. C'est Eto'o qui est comptable de ça. Parce que la personne qui a publié nous a parlé, dit pourquoi est-ce que les gendarmes ont posé la voiture pour que le match n'ait pas lieu. Mais rien n'arrête les caméras. Les gars sont résilients, le feu sort. Mais jusqu'où ira cette résilience, Vincili? Question. Et ma question là me ressemble sûrement. Oui. Oh, c'est à cause des taux. C'est même la raison là, nous avons perdu. Oh, c'est à cause des taux. Les gars violent la loi, c'est à cause des taux. Les gars détournent les dos sous nous, c'est à cause des taux. Jusqu'à preuve de contraire, c'est encore la FICAFOOT qui a la charge de la gestion de l'équipe nationale. Alors, si la FICAFOOT fait la réservation d'un hôtel et que les lions s'en retrouvent en train de dormir ailleurs, c'est la faute d'Eto'o. Parce qu'il y en a qui veulent qu'Eto'o lâche. Que Eto'o devienne le sang mimban qu'ils sont. C'est ça qui est ça. Mais Eto'o les a en titane est bien accroché. Oui, la Russie viendra nous sauver. Moi-même, je suis en prière. Voilà ce qui a failli arriver à Gawa. Et je vous répète ici que vos lions-là, vos lions-là, s'il leur arrive quelque chose au mauvais endroit, ils ne seront pas couverts. Ni par le Cameroun, ni par leur équipe. Leur club, pardon. Ils ne seront pas couverts. Et vous allez mettre tout ça sur le dos des taureaux. Parce qu'ils sont responsables, ces joueurs-là. C'est leur carrière. Hein. Je m'adresse aux lions aujourd'hui. Que ça arrive un peu jusqu'à vous. Ce sont vos carrières individuelles. Quand vous allez vous retrouver à chauffer le banc, au mieux, ou sans club, vous allez mettre ça sur le dos des taureaux. Pourtant, vous êtes adulte pour mener vos carrières. C'est comme si moi, si au lieu d'aller pointer à mon poste, je décidais d'aller pointer dans un autre service. C'est-à-dire que la même structure, hein, là où je suis là-bas à la direction de l'éducation, je prends mes pieds, tchap, 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 je vais m'asseoir à la direction des sports. C'est la même délégation, hein, mais mon poste n'est pas là-bas. Mon poste n'est pas là-bas. Ou on me donne, je sais pas, mon employeur me dit que lettre de mission. Tu vas assister à une conférence ou un congrès à Paris. Je prends mes pieds ici. Tcharap, tcharap, je me retrouve à Saint-Denis. Me retrouve à Saint-Denis. Est-ce que vous pensez que mon employeur va accepter ça? Quand tu vas me demander le justificatif comme bah, tu étais à la conférence. Coucou, pas Emmanuel, tu étais à la conférence. Apporte le justificatif. Je lui dis que non, moi j'étais à une autre conférence à Saint-Denis. Ou bien, j'étais dormi à Saint-Denis et après je suis repas. Ou, prenons simple, bonjour président Cloaman, comment vas-tu? Ou, faisons simplement, mon employeur, lettre de mission, hôtel et tout, réservation. Parce qu'eux, ils payent alors, hein. Quand ils ont réservé comme ça, oh, l'argent, il y a parti. J'arrive à Paris, je bifurque là, il m'arrête à Man-la-Vallée. Je dors là-bas, dans ma part d'hôtel. Le matin, je prends mes pieds, je pointe à la conférence. Quand je reviens, je dis à mon employeur de payer l'hôtel à Man-la-Vallée. Ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Et s'il m'arrive une tuile, la nuit, pendant que je suis à Man-la-Vallée,
ce ne sera pas considéré comme un accident de travail. D'accord? Surtout vous qui vivez en bain ici. Un comme, comment on l'appelle? Bon, Paul Chouta, lui, c'est un blédard. Il vient d'arriver. Il a encore l'esprit 237 qui coule dans les veines. Mais Boris Berthold, tu as même passé, tu dis être docteur en criminologie et tout, et tout, et tout, et tout. Tu as school ici en bain. Donc, Bidi, le bon sens là, on t'a quand même greffé son cerveau, non? Hein, Boris Berthold? Dans la logique là. Hein? On a quand même un peu partagé avec toi, non? Mais Jean Poste, tu nous sors ici. Le sens des responsabilités est zéro. Eric Paul, tu t'as lui, il a une excuse. Il a encore le bled qui sort de ses pores comme une pluie qui tombe. Lui, il a une excuse. C'est un blédard. Le temps qu'on purge toute la bêtise là. Pour lui là. C'est toujours le noir cœur comme ça. Bonjour Suzy. C'est toujours le noir cœur comme ça. Donc je vous dis que ceci, alors moi je ne vais pas être longue aujourd'hui, mais laissez-moi vous dire que ceci là. Et toi lui, il a fait son intervention à quel niveau? Ben, où est l'image? Mon frère. Dis là. Les gars ont joué 90 minutes. Les gars ont joué au foot pendant 90 minutes avec l'obstacle là. Voiture de la gendarmerie posée là en plein milieu pour que le match n'ait pas lieu. Et je vous lis ce qui est écrit. Hein? Curiosité. C'est là-bas moi je suis allé prendre ça chez Thierry. Malgré la voiture des gendarmes placée au centre du terrain pour empêcher le match au stade de Mbanja, entre parenthèses, Ouest. Les deux équipes ont joué pendant 90 minutes sous le regard du public. C'est écrit, hein, c'est pas moi qui invente. C'est pas moi qui invente. Voilà ce qui a failli arriver à Garoua. Mais là-bas, Eto y était, donc vous pouvez toujours mettre tout ça sur son dos. Ici en Banja, Eto a organisé aussi. Eto a organisé aussi. Regardez le stade. Un pays posé au-dessus de l'équateur. Il y a combien de jours de pluie au 237? Ne serait-ce qu'avec la rosée, le gazon la pousse. Oui, rien qu'avec l'hygrométrie au 237, c'est la folie seulement. Rien qu'avec la rosée, le gazon poussait. Vous avez vu quelques brins d'herbe que ce soit ici? Parce qu'il y en a qui vont vous dire que sur l'herbe là est en dehors du terrain. Regardez, bon, on croit que je suis de mauvaise foi là, ce coup-là. Il y a quelques, voilà. Il y a des parties avec un peu d'herbe, des parties, vraiment là, c'est, regardez. Voilà un stade, hein. Voilà un stade, pas de gradins, rien. Il y en a qui disent, oh, l'omniste, omniprésent, avait dit que vraiment le stade de Garoua était en piteux état. C'est le stade de quel pays, non? C'est pas votre stade. Géré par une structure ou bien par un seul individu. Antoine Bell. Donc, les stades ne sont pas entretenus. Au lieu d'aller attraper Bell, c'est devenu le problème de... des taux. Et vraiment, heureusement que son nom là est même facile à prononcer. Hein. Parce qu'il y a souvent des noms là. Je crois que beaucoup de personnes auraient déposé le problème là, faute de pouvoir prononcer le nom. Hein.
Voilà les enfants du 237. D'une mauvaise foi caractérisée. Oui. Boris Berthold, envoyez-lui la vidéo là. Qui nous dise un peu si Eto'o aussi est comptable de cette situation-ci. Les gars ont joué. Pendant 90 minutes. Tout le monde, chacun fait comme il peut. Il veut dans ce pays-là désormais. Quelqu'un a décidé que les gars n'allaient pas jouer. N'importe qui a démarré la voiture, la gendarmerie est seulement venue poser là. Tchaka. Si c'est un match officiel, les gars vont compter les résultats. Je ne savais pas que dans les règles du foot, il y a des obstacles. Les Camerounais viennent de nous créer le foot obstacle, comme le 110 mètres, comme le 5000 steeples. Maintenant, il y a le foot steeples, 90 minutes foot steeples. Donc, 90 minutes foot obstacle. Hein? Et plus c'est grand, plus c'est gros, mieux c'est. Donc, la prochaine fois, ils vont sortir, comme c'est passé là avec la Toyota Bâché là. La prochaine fois, ils vont sauf que mettre semi-remorque dans ça. Ils vont même mettre comme ligne de démarcation des deux camps. Ils vont mettre un filet de tennis, tant qu'à faire. Ils vont mettre des haies. Ils vont mettre des barrières. Ils vont même planter des bananiers la nuit. Ah, votre pays, hein? Et il y a des perdus là qui tombent sur des individus, des comme nous là. Et quand il a commencé à parler ici, vous allez demander la permission. Ou bien vous me prêtez soit vos voix. Coupez le sifflet, dit donc qu'ils deviennent muettes, on voit. Hein? Voilà, ça ne préoccupe pas grand monde. Toujours en train de chercher les boucs émissaires. Ça n'a même pas, il dit que ça n'a même pas encore commencé. Même si c'est 2025 ou avant là. On va s'entrelire là. C'est ça qui est ça. Oui, oui. Pour l'instant, mon ventre, c'est le magasin. Quand ça va commencer à sortir là, les gars, gardez un peu vos munitions, d'accord? Ne soyons pas pressés d'en finir les uns avec les autres. Allez-y, piano, piano. Ah, moi, je ne suis pas pressé. Mon ventre, même, c'est la Sibérie. Ah, au pôle Nord, pour l'instant. Mais quand je vais mettre ça à dégivrer. Ah, que Dieu nous garde. C'est ce que je venais déposer. Sur ce, je m'avais regardé ma série. J'ai besoin de décompresser. D'accord? Je m'avais regardé le beau Wentworth Miller. Oui, oui, il m'apaise. Je suis là comme ça. Je rêve que je suis... Ah, ben, sauf que, ben, il aime les hommes, lui. Ah, c'est bon. Mais donc, du coup, je peux me permettre sans incidence. Je peux toujours rêver. Ah. Le rêve n'est pas interdit. Bon, quand j'aurai fini, il va aller mettre Jason Momoa. Je vais aussi baver comme ça. Il dit, ouais, Lisa Bonet, vraiment. Il y a les uns, il y a les autres. Ah, allez. Bibala. Ça va très mal au 237. Boris Berthold, nous archivons seulement. Paul Chuta, nous archivons seulement. D'accord. One day, on saura pourquoi est-ce que Eto'o est devenu l'homme à abattre dans ce pays-là, dans lequel les uns font souffrir d'autres personnes. Et ça n'arrive aux yeux de pas grand monde. Il y en a qui sont passés de lanceurs d'alerte à combattants anti-Eto'o. Ouais. Donc, les annulations et tout ça, c'est aussi de la faute d'Eto'o à Kampala. Il a beaucoup de pouvoir. Mon cher Ibou. Quand ça va cuire, vous allez passer d'animaux nocturnes à animaux diurnes.
Oui, vous allez devoir faire ça en plein jour. Allez, j'ai mon dop à défaire. D'accord? Avec moi, défaire mon dop. C'est ça qui est ça. Et j'ai... Oh, mais je l'ai même là sous les pieds. Bonjour, Eunice, comment vas-tu? Qui, mon fils? Ah, oh, mon fils vous a dit de ne pas mettre les organes, non. Pourquoi vous n'écoutez pas? Il faut écouter. Mon fils vous a dit de ne pas... Vous n'avez pas vu mon fils ici. Pour ceux qui souhaitent... Il y en a qui sont en prière, là. Vous avez dit que c'est mon fils. Hein. Aussi vrai que c'est mon fils. Personne. Vous avez vu mon dos, vous avez vu le bleu. Ah, j'ai retint. Là, je suis tombée sur un bon bleu, celui... Ah, et je vous ai dit que fixe la couleur, Massa. Il est même encore humide, là. Les jaloux au lac. Vous avez vu ce beau bleu. En cours de téléchargement, commencez à réserver. Je vais faire de jolis petits sacs à main là, avec des fermoirs anciens. Donc je dois défaire mon dop. D'accord? On vous a dit de ne pas mettre les organes, non. Il ne faut pas mettre les organes. Il y en a qui pensent là que mon fils et moi allons nous gâter parce que nous ne sommes pas d'accord sur une démarche. Non. Mon fils, c'est mon fils. Hein? Personne ne peut mettre le doigt entre mon fils et moi. Moi, je vous dis d'abord. Entre mon Cal et mon Maxou, personne. Vous n'êtes pas encore né. Donc, il faut sauf que repartir au labo. D'accord? Mon fils dérange, je sais, non. Parce que ce n'est pas mon fils. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mon fils dérange. Mais lui et moi, on arrange ça en privé. Nos chamailleries, c'est en privé, d'accord? Et ce n'est pas parce que nous allons nous chamailler que nous n'allons pas nous asseoir et damer notre contrat après. Ou damer nos BHB. Hein? Quand ma belle-fille a fini de concocter, elle a une cancan salade là, et massa. Oh. Nous, on s'assoit seulement, on casse nos bières après. Nos bières. Les bières avaient 3% de volume d'alcool, massa. Les gens qui ne tiennent pas l'alcool. Non, pardon, il ne faut même pas. Les gens qui ont espoir là que mon Maxo et moi se gâtent. Oh. Vous pouvez te courir. À Noël, je suis avec mon Maxo et mon petit-fils. Ça fait longtemps. Et en plus, il sait qu'il a fait bisous. Je vais aller faire ma part de réserve d'amour là-bas. Bisous baveux. Non, il faut continuer à prier. D'accord? Il y en a qui n'ont toujours pas compris qu'il s'agit d'idées. Hein? Ce n'est pas la guerre. La politique, ce n'est pas la guerre comme vous voulez que les gens daillent là-dedans. Donc, je vous souhaite bonne chance. D'accord? Je vous souhaite bonne chance. Mon fiston et moi, on se gâte en privé. On ne viendra pas se donner un spectacle ici, d'accord? Et il vous l'a si bien dit ce week-end, il ne faut pas mettre les organes. Il ne faut pas mettre les organes. Oh, je crois que là, hein, j'ai trop trempé mon tissu. J'ai trop trempé mon tissu dans le colorant. Il a beaucoup... oh là là. Il a beaucoup traversé là. J'ai comme l'impression que celui-ci... Allez, Bibala. Je suis bien concentré dans le travail. Non, non, t'inquiète, ma Suzy. Il n'y a pas de lézard entre mon Maxo et moi. Prenez ça comme je le prends là. C'est sa position, c'est son avis. Entre Églisière et lui là-bas. Vous avez vu son gabarit. Entre Églisière et lui là-bas. Courez. Courez. Il est assez fort pour porter les Églisiens sur son dos, non? Il donne son avis. Il va falloir que les Camerounais apprennent à vivre les uns avec les avis d'autres personnes ou des positions. On ne met pas les organes en bas. Chacun mesure
comment on appelle, les conséquences de ses dits et de ses positions et se jette dans la mêlée. D'accord? Parce qu'il y en a qui prient là pour que mon Maxo et moi se gâtent. Non, pardon, excusez nos vies. Au commencement, il y avait... Ah, ok, au commencement, il y avait mon Maxo et moi, donc, excusez ma vie, vous n'étiez pas là. Est-ce que vous étiez là? Pour que vous pensiez pouvoir nous séparer. Si on doit se gâter, on va se gâter de notre propre fait. Alors, Nina est où? Bon, alors, acceptez. Moi, je vous ai dit que j'ai un no man's land ici. Hein. Bon, je suis en train de... Grâce à... Mais tu m'as écrit où? Hmm? Tu m'as écrit où? Yeah. Dans mon eBay. Quel eBay, non? Je te vois pas, mon épouse. Attends, je sors. C'est qui ça? Moi, les eBay, là. Mais mon épouse, tu t'es égaré ou comme ça, non? Ah, ok. J'ai eu peur. Ok, ma. Moi, j'ai même bien fini mon direct. Ok, on se prend alors. Allez, cher Ibou. Je vous laisse dans vos pensées. Je vous laisse dans vos pensées étoesques. Parce que les Ibou là, hein, ils mangent, ils ont étau dans leur tête. Ils dorment, ils ont étau dans leur tête. Aïe, aïe, Zamba. À demain la famille, il faut que j'avance un peu. Mais je crois que à force de vouloir rendre mon tissu foncé, j'ai fini par faire traverser trop de bleu. Ouais, je finis par faire traverser trop de bleu, ça m'agace. Mais bon, au moins maintenant, je sais comment fixer. À demain, ciao, ciao. J'ai trouvé de quoi fixer tout ça. C'est ce que je cherchais. Tant pis pour tout ce que ça a entraîné par excès. Ouais. Ça va être chaud là. J'espère qu'à l'intérieur, ce sera moins. Oh, vraiment, l'artisanat, hein. Et c'est pas une science exacte. Hein. Vraiment. Faut respecter les artisans. Wallahi billahi. Faut respecter les artisans. Les gens qui parlent souvent là. Oh, 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 ceci est monté, ceci est descendu. Je sais pas. C'est pas mauvais. Mais j'aurais bien aimé que ce soit encore plus clair. Le prochain le sera. Bon, et puis ce que je suis en train de faire là, vaut mieux le faire quand il y a beaucoup de lumière. J'ai pas envie de mettre des trous dans mon tissu. J'ai trop souffert pour le teindre. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Eh oui. Allez.